la team, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui on se retrouve pour une séance full body avec bande élastique. Si tu en as une comme ceci c'est parfait, sinon prends une bande élastique que tu as et tu pourras toujours adapter les exercices. Celle-ci vient de chez Via Fortis et tu auras moins 15% avec le code DIETEFIT15. Pour le moment pas besoin de la bande élastique, tu peux la poser, la mettre dans un coin. On s'échauffe et ensuite on la reprend. On est parti! Allez, on commence en step touch. On écarte et on resserre les jambes. Garde la poitrine bien ouverte. Et on monte les mains en direction du plafond, coude à hauteur d'épaule. On commence à échauffer un petit peu les épaules, on peut monter tranquillement le système cardio-vasculaire. C'est parfait. Et on va écarter à présent les bras sur le côté, on écarte et on resserre. Très bien. On échauffe encore un petit peu les épaules et la poitrine. Super. Allez, gardez le buste bien droit. Adoptez le rythme qui vous convient. Si vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez accélérer un petit peu la cadence. Si ça vous essouffle rapidement, réduisez un petit peu le rythme. Et on relâche les bras, on pointe le pied sur le côté. Pointez d'un côté, puis de l'autre. Pour le moment, les bras ballants. Et on pousse un bras, puis l'autre en direction du plafond. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Superbe. Et les deux bras. Allez, les deux bras en direction du plafond. On continue à pointer d'un côté puis de l'autre avec une légère flexion au centre. On relâche et on repousse d'un côté puis de l'autre. On échauffe tranquillement la taille. C'est parfait. Et on relâche. On resserre petit à petit les pieds. On inspire jusqu'au bout des doigts. Expirez. Relâchez. Et on va pouvoir expliquer les exercices du premier circuit. Donc, premier circuit, ce sont des vraiment mini-circuits qui sont composés de 2 exercices. Pour le premier, donc vous prenez une bande élastique qui vous convient. Il existe plusieurs types de bandes élastiques, plusieurs résistances. Là, on sera pour le premier exercice, s'il n'y a pas de souci au niveau des épaules, on sera soit sur les pointes de pied, soit sur le bas de la cuisse. On descendra en pompe. Une fois qu'on sera là, on étendra l'élastique, on le ramènera vers la poitrine, on reposera les mains, on repoussera en étant sur le bas de la cuisse. On combine donc ces 2 mouvements. Si souci d'épaule, on restera uniquement sur le ventre, sans repousser sur la pompe. Vous n'avez pas besoin de l'élastique. Vous pouvez juste étendre et ramener. Si trop de tension dans la nuque, vous gardez le front au sol. C'est le premier exercice. Et pour le deuxième exercice, on sera avec son élastique. Vous pourrez placer les 2 pieds dans l'élastique. On fléchit légèrement le buste vers l'avant. Et là, vous allez tirer les coudes le long de la taille en direction du plafond. Vous allez solliciter l'arrière de l'épaule et les dorsaux. 30 secondes par exercice. On est parti. On s'allonge sur le ventre pour le premier et let's go. Là, on tire sa bande élastique et on repousse d'un seul bloc. Attention à bien garder le nombril rentré. Ne relâchez pas le bassin. Là, c'est vraiment d'un coup. Encore. Très, très bien. N'oubliez pas de respirer, c'est important. Gardez la nuque bien dans le prolongement du buste. Superbe. Et relâchez. Parfait. On place les pieds dans l'élastique.
On attrape l'élastique, il faut quand même qu'il soit sous tension. On penche le buste vers l'avant et go, on tire. Les coudes le long du buste. Allez, l'élastique ne doit jamais être ballant, hein, il bloque pas. Là, sur le côté, il est bien sous tension. On tire. Encore, le coude bien en direction du plafond. La tête dans le prolongement du buste. Gardez la sangle abdominale contractée. Ça doit commencer à chauffer un petit peu. Allez, c'est très bien. Et relâchez. On repasse allongé sur le ventre, soit avec la pompe, soit sans la pompe. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Et on est parti. On tire l'élastique, on repousse. En étant sur le bas de la cuisse ou sur la pointe de pied. Super. Tirez bien. Encore. Parfait. Gardez la sangle abdominale contractée pour ne pas que ça tire sur le bas du dos. À votre rythme. Si les pompes c'est trop compliqué, vous n'effectuez pas les pompes. Si vous n'avez pas de souci d'épaule, vous pouvez tout à fait avec l'élastique juste le ramener vers la poitrine en l'étirant sur le côté. Relâchez. On se redresse. Pieds écartés de la largeur de bassin dans l'élastique. On place l'élastique sous tension et on tire les coudes. Allez, expirez en ramenant les poings vers les os du bassin. Les coudes longent la taille. On essaye de ne pas faire la danse des canards. Les coudes vraiment le long du buste. Ressentez les dorsaux et l'arrière de l'épaule qui travaillent. Il nous restera une troisième et dernière fois avec ces deux exercices. Et relâchez. Dernière fois allongé sur le ventre. Donc si tu peux faire les pompes, tu places les pompes. Si tu ne peux pas, tu n'en mets pas. On est parti, go. On étire. Et on repousse d'un coup. Encore. Quand tu repousses, si tu es sur la pointe de pied, ne laisse pas tomber le bassin. Garde bien le nombril rentré, tu repousses d'un coup. Pour préserver tes vertèbres lombaires, éviter de te blesser. Super, pense à expirer. Et relâchez. Dernière fois debout. Allez, pieds écartés de la largeur de bassin. Mets ton élastique sous tension et go. Ne laissez pas relâcher complètement les abdos, hein. Gardez le nombril rentré sans pour autant complètement arrondir le bas du dos. On pousse légèrement les fessiers vers l'arrière. Ça doit commencer à chauffer un peu. On résiste. Tenez bon. Et relâchez. C'est parfait. Si vous avez besoin de vous hydrater, c'est le moment. On va passer aux deux exercices suivants. Pour le premier, on aura besoin de l'élastique. Pour le deuxième, non. Vous allez placer votre élastique par derrière votre dos, à peu près sous les aisselles, hyper hygiénique. On a les bras en chandelier, donc les mains ne sont pas trop près de la poitrine. Les mains suffisamment écartées. Et là, vous allez repousser les deux mains au-dessus de la poitrine et bien écartées. Si vous n'avez pas suffisamment de tension, vous pouvez attraper l'élastique à pleine main. Le deuxième exercice, on sera en marche de l'ours. Je sais qu'en général, vous adorez ça. On a le dos bien plat. On essaye de décoller le genou du sol. On essaye de ne pas arrondir le bas du dos. Là, poussez bien fessiers vers l'arrière, allongez la nuque. Et un ou deux pas en avant, un ou deux pas en arrière, sans avoir les fessiers trop hauts et les genoux trop décollés. Si vous ne pouvez pas prendre appui sur le haut du corps, vous effectuerez ce mouvement-là qui va de la même façon faire travailler la sangle abdominale en gardant bien le bas du dos plaqué. On est parti. Allez, 30 secondes par exercice. 3 fois. 4, 2 et on est parti. Si vous voulez solliciter davantage la sangle abdominale, vous pouvez tout à fait décoller les pieds du sol, les garder à 90 degrés. Gardez bien le bas du dos plaqué, repoussez en soufflant en direction du plafond. Plus que 10 secondes dans cet exercice.
Plus que 4. Et relâchez à 4 pattes ou allongé sur le dos. On est en marche de l'ours ou en bête morte si on est allongé sur le dos. On décolle les pieds du sol. C'est parti. Les pieds, les genoux, pardon. Allez, 1 ou 2 pas vers l'avant. Et même chose vers l'arrière. Ne cherchez pas à vous précipiter. Prenez le temps d'effectuer le mouvement en adoptant le meilleur placement possible. Allongez bien la nuque. Gardez le nombril rentré. Super. 10 petites secondes. Je sais que celui-ci n'est pas évident. Souvent, c'est un petit peu votre bête noire. Et relâchez. On replace son élastique derrière le dos. On peut l'attraper à pleine main au besoin pour avoir un peu plus de tension. Les pieds décollés du sol ou non. Go. Encore. Allez, expirez bien. Là, l'élastique, il est vraiment sous tension. Il faut avoir la résistance. C'est le principe de l'élastique. C'est vraiment d'avoir cette résistance à différentes angulations. Plus que 10 secondes. On tient bon. Et relâchez à 4 pattes ou allongé sur le dos. À vous de voir l'option qui vous convient. On est parti. Quelle que soit l'option, le dos est tout plat. Si vous êtes allongé sur le dos, plaquez au maximum le bas du dos contre le tapis. Prenez le temps d'effectuer le mouvement correctement. Très bien. Allez, on résiste. 4. Et relâchez. Dernière fois allongé sur le dos. On est parti, poussez. Ça doit commencer à chauffer hein, dans l'épaule. Attention, bien au-dessus de la poitrine, pas du cou. Super. Résistez, bas du dos bien plaqué. Replacez-vous si vous sentez que le bas du dos se creuse. 10 petites secondes. Vous pouvez tout à fait le faire en ayant les pieds au sol sans problème. Plus que 4. Et relâchez à 4 pattes. On est parti. Allez, quelques pas vers l'avant, quelques pas vers l'arrière. Super. Tenez bon. Très très bien. Allez, on allonge le dos. 10 petites secondes avant la pause. Il est très complet, cet exercice très complet. C'est pour ça qu'en général, on ne lâche pas trop. Et relâchez. C'est parfait. Prenez le temps de vous hydrater si vous avez besoin. On reprend son élastique. On se replace debout, pieds dans l'élastique. Pour le premier exercice, les pieds sont écartés de la largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis. Vous allez placer les paumes de main dirigées face au plafond, le coude dans le creux de la taille. Et là, on ramène le poing en direction de l'épaule. On travaille le biceps, l'avant du bras, sur ce premier exercice. Sur le deuxième exercice, vous allez repasser l'élastique à l'arrière de votre buste. Soit vous mettez uniquement les mains dans les poignets, soit vous attrapez l'élastique à pleine main en fonction de l'élastique que vous avez aussi. Et on va repousser fort vers l'avant. On travaille encore un petit peu les pecs. Là, pardon, on va repousser mais en gardant le bras tendu. On va vraiment travailler les pecs sans avoir la flexion du coude. On alterne ces deux exercices 3 fois de suite. D'accord? Et on est parti, les pieds dans l'élastique. Les genoux légèrement fléchis, paumes de main dirigées vers le plafond. On est parti. Attention, on essaye de ne pas creuser le dos, on rentre bien le nombril. D'accord? Bon placement du bassin. Allez, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de résistance. Super. Évitez les mouvements dans le poignet. Le mouvement se situe
uniquement au niveau du coude. Pas de mouvement non plus au niveau de l'épaule. C'est parfait. Donc là, sur ces deux exercices, on travaille exclusivement le haut et relâché. On passe l'élastique à l'arrière. On garde le coude très légèrement fléchi, mais il n'y a pas de flexion-extension au niveau du coude. C'est vraiment au niveau de l'épaule, on est parti. Allez, là. Super. Si tu sens pas suffisamment de tension, tu prends ton élastique un peu plus. D'accord? Il faut que tu sentes la tension. Là. Très bien. Encore. Ça se passe au niveau de l'épaule et des pectoraux de la poitrine. Les genoux toujours légèrement fléchis, hein, le bassin pubis vers l'avant pour protéger le bas du dos. Et tu relâches. On place les pieds dans l'élastique. Paume de main dirigée vers le plafond. Les deux prochains seront sur le bas du corps. Si tu as du mal avec le haut du corps, t'inquiète pas. Et on expire. Allez. Super. Donc au niveau de la rapidité d'exécution, si ça te semble simple, tu peux aller un peu plus rapidement dans la rapidité d'exécution. Mais si c'est trop simple, surtout ce que je te conseille, c'est de rajouter de la résistance au niveau de l'élastique. Là, il faut que tu forces. C'est le but, c'est de faire travailler le muscle. Encore. Allez, expirez bien. Très très bien. Et relâchez. On passe l'élastique à l'arrière. On le prend plus ou moins sous tension. On garde le coude très légèrement fléchi, mais le mouvement est au niveau de l'épaule. Go. Allez, très bien, c'est parfait. Super. Encore. Alors, on essaie de ne pas avoir les épaules tout en haut. On abaisse bien les épaules, épaules basses. Il nous restera une troisième fois ces deux exercices. Tenez bon, plus que 4. Et relâchez. Dernière fois, placez les pieds sur l'élastique, paume de main vers le plafond. Et go. Allez, pour les prochains, on sera uniquement sur le bas du corps. Ensuite, ce qui nous attend, ce sera de repartir depuis le premier exercice et d'enchaîner jusqu'au dernier. Et ça, avant un petit finisher. Allez, on met un petit peu plus de résistance, si on peut. Et relâcher. Dernière fois, élastique dans le dos. Essayez de mettre toute la résistance que vous pouvez. On fléchit et go, on pousse. Allez, le coude très légèrement fléchi. Expirez bien. C'est parfait. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Ça va commencer à tirer un petit peu au niveau des bras, c'est normal. Là, on les a bien fait chauffer. 10 secondes. On s'accroche. 4, 2, et tu relâches. Super, détendez un petit peu les bras et on va pouvoir passer à 4 pattes. On aura un pied dans l'élastique ou si vous avez une autre forme d'élastique, un bout d'élastique sur un pied. Le reste de l'élastique au sol et là vous allez repousser le plus fort possible dans le prolongement du corps. Attention au niveau du placement des hanches. On essaye d'avoir les hanches bien au-dessus des genoux parce que si vous êtes là, fessiers vers l'arrière, c'est dommage. La sangle abdominale travaille beaucoup moins que si vous avancez les épaules au-dessus des poignets. On est parti. Donc on alterne 3 fois une jambe puis l'autre. Et go. Pousse. Allez, là tu dois avoir le maximum de résistance dans l'élastique. Très bien. Ne forcez pas avec le bas du dos, c'est vraiment le fessier. L'arrière de cuisse qui rentre en jeu. 10 petites secondes de ce côté. Plus que 4. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On change de pied. 2. Et on est parti. Les épaules bien au-dessus des poignets, les fessiers bien au-dessus, les hanches bien au-dessus du genou. Expirez en poussant.
Allez, tenez bon. Soufflez en repoussant. Allongez bien la nuque, essayez de ne pas la laisser retomber. Gardez-la dans le prolongement du buste. Et relâchez, changez. Deuxième fois. Deuxième fois de chaque côté. Et on est parti, on pousse. Allez, encore. Là, ça doit forcer. Hein. L'élastique, il doit bien être sous tension tout du long. Encore. Les abdominaux bien contractés. Allez, résistez. Plus que 10 petites secondes, on s'accroche. Et on relâche, même chose de l'autre côté. Hop. Deuxième fois de l'autre côté. On est parti, pousse. Allez, tenez jusqu'au bout. On doit commencer à prendre chaud. 10 petites secondes. Et tu relâches. Dernière fois de chaque côté. On échange notre élastique. Dans 3. Et c'est parti, pousse. Allez, retiens bien, ne te laisse pas emporter par l'élastique. Retiens, retiens, retiens et pousse fort. Et tu retiens. Encore. C'est parfait. Là, tu vas commencer à sentir le grand fessier qui travaille. Super. On résiste. 5 petites secondes de ce côté. Et relâche. Même chose de l'autre. Alors, dernière fois avant de repartir depuis le premier exercice. Une dernière fois chaque exercice après celui-ci. Go! Super. On tient. Allez, c'est parfait ça. Super bien. On résiste. On donne tout. Retenez bien quand le genou revient. Les 5 dernières petites secondes de ce côté. Et tu relâches. On est allongé sur le ventre. Tu te rappelles, on pouvait mettre la pompe ou non avec ce mouvement-là. On combine, go. On tire et on repousse ou non avec la pompe. Encore. Tu tires. Soit sur le bas de la cuisse, soit sur les pointes de pied. C'est parfait. Si souci d'épaule, tu te rappelles que tu n'avais pas besoin d'élastique et que tu pouvais ne pas effectuer la pompe non plus. Et relâche. On se redresse, on place les pieds sur l'élastique. C'est là où les coudes sont le long de la taille. Et qu'on tire les coudes vers le plafond. Go! Tire. Avec de la résistance dans ton élastique. Chaque exercice que tu fais, c'est la dernière fois que tu le fais. Tu tires fort et tu retiens. Tire fort et retiens. Encore. C'est parfait. On résiste jusqu'au bout. C'est très très bien ce que tu es en train de faire. 5 petites secondes. 2. Et tu relâches. On passe l'élastique à l'arrière du dos. On est allongé sur le dos. On repousse en fléchissant le coude sur celui-ci. Et go, pousse. Tu peux avoir les pieds au sol ou les pieds décollés du sol. Là, il y a bien une flexion au niveau du coude. Essaye de ne pas garder les mains trop près de toi. Éloigne tes mains. Là, bien éloigné, bien large quand ça redescend. Bas du dos bien plaqué. On a dépassé la moitié. 10 petites secondes. Allez, on tient bon. 2. Et
Et tu relâches, on est à 4 pattes. Tu peux laisser l'élastique. On est en marche de l'ours. Et on est parti. Voilà. Allez, essaye de descendre les genoux. 5 cm maxi du sol. Très très bien. Hyper complet. Vous travaillez à la fois le haut du corps, le bas du corps, la sangle abdominale. C'est vraiment un exercice méga complet. Moins de 10 secondes. Et tu relâches. On prend l'élastique, on place les pieds dans l'élastique. Paume de main vers le plafond. On est sur les biceps. Et go. Allez, ramène les mains vers les épaules sans flexion dans les poignets. Flexion uniquement au niveau du coude. Il faut vraiment que ça résiste. Il faut qu'il y ait de la résistance. L'intensité, elle va être là. Elle va être dans la charge que tu mets. D'accord? Les élastiques, la charge est variable. Si tu tires au maximum, tu as une charge plus ou moins qui est donnée. Il faut vraiment que tu aies la résistance de ton élastique. Et tu relâches. On place l'élastique à l'arrière du buste. Les coudes très légèrement fléchis, mais il n'y a pas de flexion dans le bras. Cette fois-ci. Et on repousse vers l'avant. Encore. Très très bien. Allez, courage. On tient bon. Ça doit commencer à bien chauffer. Pour les 2 prochains, vous vous rappelez, on est au sol. Ce sera les 2 derniers avant le finisher. 10 secondes. Le finisher qui sera ultra complet. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Plus que 4. Et tu relâches. Allez, un pied dans l'élastique, les 2 mains au sol, on est à 4 pattes. On repousse avec le pied qui est l'élastique en avançant bien les épaules. Et go, pousse. Retiens. Retiens là quand le genou veut revenir tout seul à cause de l'élastique. Toi tu retiens, tu luttes contre ton élastique. Joue avec la résistance jusqu'au bout. Allez, 10 secondes de ce côté. Expirez bien en poussant la jambe vers l'arrière. Et relâchez, même chose de l'autre côté. 3. Et on est parti, on pousse. Allez, résistez. Les dernières secondes avant le finisher qui marquera la fin de la séance comme son nom l'indique. Si vous êtes déjà cuit, c'est pas grave, tant pis pour le finisher. Vous essayerez de le faire une autre fois, mais si vous arrivez à le faire, ça sera génial. Plus que 4. Et on relâche. Ok, on va passer au finisher. Ce finisher, c'est 1 minute. Si 1 minute c'est trop long, essaye au moins 30 secondes, vraiment. On aura les pieds dans l'élastique. Tu peux choisir un élastique d'une résistance un peu plus importante si tu veux, si tu peux. On aura les coudes vers l'avant. On tiendra l'élastique des 2 mains, d'accord? On va combiner 2 mouvements. Un mouvement de squat, pied écarté de la largeur de bassin, genoux dans l'axe des chevilles. Les genoux viennent pas se dire bonjour, ils s'écartent pas trop non plus, bien dans l'axe. Bas du dos plat, on essaye de ne pas avoir le dos rond, on a le dos plat et quand on remonte, on contracte les fessiers, on repousse l'élastique jusqu'en haut. 1 minute, on essaye de faire le plus de répétitions possible. Appelle un compteur qui te compte tes répétitions et le plus de reps possible en 1 minute. Je lance un timer, on part dans 5, 2, go! Allez, on néglige pas l'exécution du mouvement. C'est parfait. Tu mettras en commentaire combien de temps tu as pu tenir sur ce finisher, combien de répétitions tu as faites en poussant vraiment ton élastique jusqu'en haut, coude légèrement fléchi. On tient bon. On en est presque à la moitié. On vient de dépasser la moitié. On résiste. On accélère un petit peu si on peut.
mais sans négliger l'exécution du mouvement et pas des mini squats, s'il te plaît. Descends les fesses. Encore. Allez, on tient bon. Jusqu'au bout. Ça commence à devenir un petit peu chaud, c'est normal. 10 petites secondes. Plus que 5. 2. Et tu relâches. Ok. Je ne sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 46, 36. 36 et toi, dis-moi tout en commentaire. Tu peux t'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Pense à t'étirer, à t'hydrater et à très bientôt.